Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je suis Alexandra Kessler, dite Alexandra K, coach de vie certifiée, et j'accompagne les femmes de 40 ans et plus qui ressentent un besoin de transformation intérieure à retrouver plus de clarté, d'alignement et de sérénité dans leur vie. Dans ce podcast, nous parlons de transition de vie, d'émotions, de relations et de sens pour vous aider à avancer avec plus de conscience et de justesse. Désormais, je vous retrouve tous les 15 jours avec des épisodes mêlant réflexion en solo, interviews d'expertes et témoignages de femmes inspirantes, selon, bien sûr, les thématiques du moment. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti, prenons ce temps juste pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre dont on entend beaucoup parler depuis un certain nombre d'années, et pourtant que peu de personnes appliquent réellement dans leur quotidien. Il s'agit des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Peut-être que vous les connaissez déjà, ces 4 accords Toltec, il y en a même un 5e. Peut-être que vous les avez lus, peut-être qu'on vous en a parlé, peut-être qu'ils sont même rangés dans votre bibliothèque depuis des années, sans les avoir découverts. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer autre chose. Pas un résumé, pas une théorie, un regard vraiment très concret, parce que dans tous mes accompagnements, mais vraiment tous mes accompagnements, que ce soit en individuel ou en collectif, je vois à quel point ces 4 accords peuvent apaiser, et encore aujourd'hui. Apaiser le stress, les conflits, les blessures émotionnelles, le regard des autres, la fatigue mentale, et surtout, ils peuvent ramener beaucoup de paix intérieure. Ils sont vraiment criants de vérité et encore aujourd'hui. C'est pourquoi, dans cet épisode particulièrement, j'ai envie de vous les faire découvrir et redécouvrir autrement. Le premier accord, que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable. On pense souvent que ça veut dire bien parler aux autres, bien sûr, ne pas être dans le jugement, dans la critique, la méchanceté, la colère, l'agressivité, tout ce que vous voulez. Mais il y a plus profond, bien sûr. Ça veut dire surtout, déjà, de vous parler de manière impeccable. Comment vous vous parlez à vous-même, en fait. Et là, en fait, je constate encore aujourd'hui que beaucoup de femmes sont très dures avec elles-mêmes. Je suis nulle. Je n'y arrive pas. Je n'y arriverai jamais. Je suis trop sensible. Je suis trop dévouée aux autres. Peut-être que je ne suis pas assez. Trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Ça vous parle ou pas ? Imaginez si quelqu'un vous parlait comme ça tous les jours. Alors je sais qu'il y a des personnes qui encaissent ça tous les jours. Mais pour une bonne partie quand même, certaines femmes partent, fuient, ne restent pas. Pourtant, parfois, cette voix vit aussi en nous, cette petite voix intérieure. Alors, aujourd'hui, tout de suite maintenant, j'ai envie que vous vous posiez cette question-là. Est-ce que ma parole intérieure me construit, me nourrit, me fait du bien ou m'abîme, me pourrit à l'intérieur? Quand on sait que on a en moyenne 80 000 ou 90 000 pensées par jour, dont environ 80% sont quand même négatives, ça change la donne. Et en plus, 95% de nos pensées sont inconscientes. Alors, dans les 5% restantes de ce qui est conscient, vous imaginez un petit peu. Faites ce travail, cette observation avec vous-même concernant votre dialogue intérieur. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous vous dites consciemment ? Qu'est-ce que vous vous répétez de manière automatique ? Et qu'est-ce qui pourrait être modifiable là, facilement, rapidement, en pleine conscience ? C'est juste là, je vous demande juste ce petit constat, de faire un petit stop, une pause,
Et vraiment, de manière loyale, sincère avec vous-même, parce que vous êtes vous avec vous-même, ce n'est pas les autres qui vont vous faire aussi modifier les choses. Peut-être qu'on va vous faire constater votre dialogue intérieur. Mais tant qu'on n'en prend pas conscience soi-même, il n'y a pas de modification. Cette fameuse prise de conscience de dire « Ah mais oui, mais bien sûr, c'est vrai. Ma petite voix intérieure, en fait, elle n'est pas vraiment mon amie. Elle ne me fait pas du bien, en fait. Parce que je reste dans ce cercle vicieux de cette pensée, en fait, négative, qui ne me fait pas évoluer dans le bon sens, qui me fait répéter les mêmes schémas, et j'arrive pas à en sortir, effectivement, inconsciemment de cette roue de hamster. Mais peut-être que, déjà rien que de le constater ici et maintenant, va pouvoir déjà faire émerger des choses. Cette fameuse petite graine que vous posez à l'instant T, de vous dire tout simplement, oui effectivement, ma parole n'est pas impeccable. Ma parole n'est pas impeccable avec moi-même déjà. Parce que pour l'être avec les autres, c'est bien. Mais soyons-le d'abord avec soi-même, effectivement. Le deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, celui-ci peut vraiment changer une vie. Et je vous en parle aujourd'hui de ces accords Toltec parce que ça résonne, c'est criant en moi par rapport à mon environnement professionnel, mais aussi personnel. Moi-même, des fois, rien que de répéter ces accords me ramène en fait cet apaisement, ce soulagement, ce lâcher-prise. Ne pas en faire une affaire personnelle. Cette phrase-là, waouh, elle est puissante. Parce que combien de femmes prennent tout sur elles, en fait? Dites-moi vraiment en commentaire. Par rapport à un message sec, qu'on peut interpréter de manière sèche, ou un silence, justement, à l'inverse. Ou juste un regard, une critique. Immédiatement, on peut se dire « Ah, j'ai fait quelque chose de mal. Je suis pas assez présente, disponible, douce. On m'en veut. » Alors qu'en réalité, la plupart des réactions des autres parlent d'eux-mêmes. On est d'accord ? C'est son propre écho, c'est l'effet miroir en fait. Dans une situation où il peut y avoir de la colère, un conflit, une tension, on sait que c'est la personne qui commence à s'énerver qui n'est pas bien dans cette situation-là en fait. Que cette situation résonne, vient appuyer sur un bouton d'une expérience déjà vécue que cette personne ne supporte pas. Vient réveiller une blessure lointaine. Et que toutes les réactions, alors là je parle de colère, mais peuvent éveiller l'état interne de la personne. Donc peut-être une fatigue, un stress, ou je viens d'en parler, des blessures, et surtout pas de votre valeur. Ça ne parle pas de vous en fait. Juste se dire ça fait retomber le soufflet en fait. Imaginez le soulagement de ne plus tout prendre pour soi, de ne plus tout absorber en fait, comme une éponge. De laisser à l'autre en fait ce qui se passe. Son comportement, sa réaction, son attitude, ou son non-comportement d'ailleurs, quand on parle de silence, quand on n'a pas d'écho, ça vient réveiller aussi quelque chose peut-être en nous, mais ça lui appartient. Et donc, faire ce geste aussi avec la main, là, de repousser, comme de dire stop, ce n'est pas à moi, ça lui appartient. Et de ne pas le prendre personnellement. Retouchez avec votre main, votre cœur, là, le premier geste, pousser, comme faire un stop, et ensuite de poser votre main sur votre cœur. Faites-le là, par rapport à une situation qui vous est venue peut-être en flash, de faire ce geste de stop, en repensant à la situation et à la personne en question, ça lui appartient de lui redonner. Et ce n'est en aucune façon ma valeur. Et là, remettre votre main sur votre cœur. Et prenez acte de ce soulagement.
qui peut arriver là tout de suite maintenant. Cet apaisement. Et de respirer en même temps. Ça fait du bien, non ? Prenez un temps pour le faire et le refaire. 3e accord, ne faites pas de suppositions. Alors celle-là, je l'adore aussi. Ha ! Cette phrase-là, waouh, elle m'a parlé aussi pour moi. Ça, pendant des années, et c'est vrai que de temps en temps, de la relire, ça fait du bien aussi. Combien d'énergie perdue là-dedans ? Elle ne m'a pas répondu. Elle m'en veut. Ah, il est distant. Il ne m'aime plus. Ah, on ne propose rien. Je compte pour personne. Notre mental, il adore remplir les blancs, n'est-ce pas ? Les fameux scénarios, là. On fait 3000 scénarios à la seconde. Ça cogite, ça rumine là-dedans. Et souvent, ça remplit nos peurs. Alors que la vérité, elle est toute simple. La personne, elle est juste occupée, peut-être même fatiguée, voire plus que vous, préoccupée, contrariée, tout ce que vous voulez. Elle a une vie, en fait. Juste de se dire ça, elle est occupée, elle fait quelque chose. C'est pas parce que moi, je suis disponible et disposée à recevoir l'information ou attendre une réponse que cette personne aussi. Alors, effectivement, si au bout d'un certain temps, après c'est à vous de donner le timing, si vous n'avez pas de réponse à la seconde, déjà là, reprenez cet accord Toltec et redescendez un petit peu parce que voilà, chacune a une vie, donc laissez le temps au temps. Si après, effectivement, au bout de 24 heures, 48 heures, par rapport à une question, une attente, vous n'avez pas de réponse, c'est vous qui fixez le timing, ça peut être 3 jours, voilà. Eh bien, cet accord, il invite juste à reposer la question, à demander, à oser prendre la parole, à reformuler, à clarifier, à communiquer, plutôt qu'à imaginer, à supposer, à interpréter. Parce que là, les suppositions, l'interprétation, c'est nous, dans notre cerveau, qui nous faisons les fameux 3000 scénarios. Et souvent, quand on est dans le mental, c'est la peur qui va réagir. Et on va revenir à nos fameuses pensées. Comment ? Les pensées négatives. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit 80 à 90 000 pensées par jour. 80% négatives. Donc là, forcément, et c'est humain, c'est l'être humain qui est comme ça. Il va tout de suite se diriger vers un scénario négatif. Plutôt que se redire de ne pas faire de suppositions. Voilà, que la personne, elle a son temps aussi, elle a des choses à faire. Et si je lui redemandais, tout simplement ? Si je lui reformulais autrement ma question, peut-être que dans cette reformulation, lui préciser que vous attendez une réponse aussi. Être un petit peu plus explicite, ajuster. Observez un petit peu, voilà, est-ce que vous avez été assez clair ? Est-ce que la personne a compris ? Est-ce qu'elle a compris que vous attendiez une réponse ? Si c'était pas assez explicite, hop, on ajuste. On reprend son téléphone, on va toquer chez la personne, plutôt que de rester, voilà, avec ces 3000 scénarios. Et alors l'accord 4, faites toujours de votre mieux. Je fais de mon mieux. Ça, c'est un super mantra. Et pas votre max. De votre mieux. Ça change tout. Parce que votre mieux, un lundi fatigué, c'est pas le même qu'un samedi en pleine forme. C'est pas le même non plus en période de cycle que lorsque vous n'êtes pas justement en plein cycle menstruel. Quand vous êtes reposé, que vous avez fait une nuit récupératrice, c'est pas la même chose, on est d'accord, que si vous avez fait une insomnie. Votre lever n'est pas la même chose. Vous n'avez pas la même vitalité, le même dynamisme, l'entrain, l'élan de vouloir faire des choses. Donc, en fonction de votre état interne, dites-vous toujours que vous faites de votre mieux.
Votre mieux en période difficile n'est pas celui d'un moment plus light, plus léger. Cet accord, en fait, il nous sort simplement du perfectionnisme, de vouloir toujours faire à la perfection. Parce que la perfection amène la perfection, on veut toujours faire plus, et en fait, on ne s'en sort pas non plus de cette roue du perfectionnisme. Il nous ramène tout simplement à la réalité humaine. On est toutes humaines. On a toutes le droit aussi à l'erreur, mais le droit à aller un petit peu plus doucement, à ralentir. Et dans ce ralentissement, de faire de notre mieux par rapport à l'énergie qu'on a tout simplement. Et aujourd'hui, votre mieux suffit, tout simplement. Maintenant, j'ai envie de vous révéler quelque chose. Ces 4 accords, en fait, ne parlent pas simplement des autres, on a bien vu. Ils parlent de vous aussi. C'est ce fameux effet miroir, cet écho des situations que vous vivez avec d'autres personnes qui vient raviver des choses à l'intérieur de vous. Ils parlent tout simplement de la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors, prenez un temps calme là et posez-vous ces questions. En 1, est-ce que je me parle bien ? Est-ce que j'arrête de tout prendre contre moi ? Est-ce que j'arrête d'imaginer le pire ? Et est-ce que j'accepte tout simplement d'être humaine ? En réalité, les 4 accords Toltec sont un chemin d'amour de soi déguisé en fait. On parle souvent des autres, mais là c'est cet écho à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Et quand on les comprend, ces accords vis-à-vis de nous-mêmes, tout change. On peut éprouver ce soulagement, cet apaisement immédiat, ce lâcher prise. On lâche les fameux sacs trop lourds là, de ce perfectionnisme, cette culpabilité qu'on peut ressentir, cette soif toujours de faire mieux avec tout le monde, d'être toujours disponible, d'être parfaite. Pour aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous demander de fermer les yeux et de commencer à prendre des belles inspirations, lentes et profondes. Respirez par le nez, expirez par la bouche, 3 fois. Faites le vide à l'intérieur de vous et sans jugement, en toute bienveillance. Restez concentré dans l'instant présent et soyez guidé par ma voix. Continuez les inspirations et les expirations en pleine conscience. Et dites-vous simplement là, lequel de ces accords me ferait le plus de bien aujourd'hui ? Est-ce le premier pour adoucir ma voix intérieure ? Écoutez la réponse, oui ou non. Est-ce le deuxième pour me libérer du regard des autres ? Oui ou non ? Est-ce le troisième pour calmer mon mental ? Oui ou non ? Ou le quatrième pour lâcher la pression, la perfection ? Laissez venir la réponse naturellement, sans être dans votre mental justement, la réponse qui vient du cœur. Si c'était trop rapide, vous pouvez y revenir et reprendre ce moment doux avec vous-même. Cette expérience très courte, pas besoin de rester trop longtemps,
pour avoir la réponse. Encore une fois, ce dont vous avez besoin vient du cœur naturellement et pas du mental. Donc si le moment n'était pas opportun pour vous, revenez-y pour vous poser ces questions. Si la réponse est venue, dites-vous intérieurement, je peux commencer simplement. Un accord à la fois. Prenez une belle respiration profonde. Soyez fiers de vous. Vous avez acté déjà un premier pas et non des moindres. Et vous allez pouvoir le noter dans votre carnet, ce premier pas. Parfois, on cherche des solutions compliquées, alors que certaines clés existent déjà. Tout est en nous. Ces clés peuvent être simples, profondes, puissantes. Si aujourd'hui, vous choisissiez juste un accord pour apaiser votre vie, quel serait-il ? Répondez-moi en commentaire, moi j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte vraiment de voir comment ça s'est passé pour vous, comment vous réagissez, qu'est-ce que cet épisode vous a donné comme prise de conscience. En tout cas, si cet épisode vous a parlé, partagez-le à une femme qui prend trop les choses contre elle, ou qui se parle trop durement aussi peut-être. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre paix intérieure, vous pouvez bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, télécharger gratuitement mes ressources sur mon site alexandraka.fr. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'inspirationnel, toujours en lien avec les 4 accords Toltec, mais plus en profondeur. D'ici là, prenez soin de vous et de vos accords. À très vite. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'est aussi comme cela que ce podcast perdure et continue de grandir encore plus et de toucher un maximum de femmes. Je vous invite également à découvrir sur mon site alexandraka.fr mes différentes ressources pour vous accompagner dans votre cheminement intérieur. Et si vous ressentez le besoin d'aller encore plus loin, vous trouverez également les accompagnements que je propose en individuel pour vous aider à avancer avec beaucoup plus de sérénité incarnée. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Inspirationnel. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez fidèles à ce qui vous appelle intérieurement. À très vite!